Comment tu te présenterais en quelques mots, voilà, quel est ton rôle, qui es-tu dans l'entreprise? D'accord. Alors moi je suis Aurélie, je suis la fille à Angélique. Je serai à partir de 2022, donc de janvier, je serai formatrice sur le côté bien-être, donc tout ce qui est soins et ateliers relaxants, les pierres chaudes par exemple, et aussi dans les ateliers pour les enfants et les personnes âgées. Alors j'ai un parcours assez très varié. J'ai commencé avec un bac secrétariat, je suis partie en BTS esthétique. C'est quelque chose qui me plaisait depuis longtemps, mais j'ai pas eu l'opportunité d'y aller parce que c'était quand même un coût important. Euh, j'ai failli avoir mon BTS, mais j'ai arrêté 2 mois avant, donc du coup voilà. J'en suis peu fière, mais bon, c'est pas grave, ça m'a quand même apporté beaucoup de compétences. Et après, je suis partie sur l'aide à domicile, où c'est que j'ai beaucoup apprécié la relation, pas clientèle, mais vraiment patient avec les personnes, surtout les personnes âgées du coup, ou les personnes malades. Et du coup, j'ai voulu me réorienter, dû à mon parcours esthétique et aide à la personne, faire un regroupement, donc du coup, en étant formateur en 2022. Moi, je m'appelle Coraline. Je suis praticienne en énergétique. En fait, j'ai rencontré Angélique il y a quelques années. Suite à des soucis de santé, elle m'a accompagnée par rapport à des douleurs chroniques. Donc voilà, elle m'a accompagnée moi par rapport à mes soucis. Et du coup, quand j'ai dû changer de travail, j'étais monitrice éducatrice avant. J'ai eu envie, moi aussi, d'accompagner les personnes dans leur bien-être. Et du coup, j'ai voulu participer, me former à des médecines alternatives. Et donc, j'ai voulu me former auprès d'Angélique. Et du coup, là, ça a fait à peu près 1 an et demi que je me forme à diverses techniques de massage et de soins énergétiques. Et du coup, quand Angélique m'a proposé, a émis l'idée de monter une équipe de formateurs, j'ai eu envie de faire partie de l'aventure parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir transmettre ça à mon tour à quelqu'un. Voilà. Donc tu vas bien au long terme dans cette entreprise finalement, dans cette avancée. Oui, déjà parce que c'est un domaine qui me plaît. Et puis en plus de ça, c'est un centre qui. C'est une entreprise qui est très bienveillante et qui est très proche de mes valeurs à moi. Donc oui, je me vois très bien là dans quelques années. Voilà, déjà je me sens bien là, donc je pense que c'est important. Je suis Aurélie, praticienne de massage du monde. Je suis gérante d'un spa en saison depuis bientôt 4 ans. Je suis spécialisée massage femme enceinte et bébé. Et je vais intégrer l'équipe d'Angélique en 2022 pour les formations bien-être. On se demandait du coup où est-ce que tu as connu, comment est-ce que tu as connu Alors Angélique, j'ai connu avec les réseaux sociaux. Sa pub qui tournait et en fait pendant le Covid, je lui ai téléphoné pour intégrer une formation en aromathérapie. Et après, quand on a pu faire des formations présentielles, j'ai fait la formation douleur du dos, gestion donc douleur et stress avec l'aromathérapie, et je vais faire le massage du ventre. En quelques mots, donc je suis Didier Michel, je suis le maire de Castelnau-de-Guers, un petit village de 1200 habitants à côté de Pézenas. J'ai été invité ce soir par Angélique, voilà, je cherchais le nom, pourtant c'est un joli prénom. Mais, donc ça m'intéressait parce que d'une part j'ai 2 filles, j'ai une fille qui est infirmière à Saint-Éloi, à l'hôpital de Montpellier, et puis j'en ai une autre qui travaille dans le métier, dans un musée exactement, et qui s'intéresse à tout ce qui est méditation. Donc voilà, les 2 sujets, j'avais un peu les bases sur les 2 sujets, donc ça m'intéressait de venir. Puis je réponds toujours, quand je peux répondre aux invitations, je réponds notamment, puisque je connais Élie qui travaille chez moi, puisqu'il travaille pour la mairie de Castelnau. Donc voilà, tout ça a fait que je suis venu, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai passé une bonne soirée. Une présentation en quelques mots, rapide, pour ce qu'on... Bien sûr. Alors moi c'est Yannick Monet, j'ai 31 ans. Je suis le compagnon d'Aurélie Robouta, qui est la fille d'Angélique Robouta. Donc Angélique Robouta et Angélique Trinquet, pardon. Et donc ma belle-mère. Moi c'est Camille,
Je travaille à l'hôpital de Béziers en tant que ASH et fonction AS. Julie, le frère d'Angélique, copain de Camille. Je suis directeur adjoint de centre de loisirs, donc je fais de l'animation. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots ton projet peut-être aussi en 2 mots rapidement? Alors, je m'appelle Angélique. Je suis infirmière, thérapeute et formatrice dans le domaine de la santé. Et donc, je suis la directrice de ce cabinet et du centre de formation. Quelques points, peut-être les grandes lignes de ton parcours? Alors, mon parcours professionnel, il est assez atypique, on va dire. Tu veux que je parle du parcours professionnel depuis le début ou à partir du moment où j'ai été infirmière? Partons dès le début. Le début. Alors moi, j'ai gravi tous les échelons et j'en suis fière. Et franchement, je pense que tout le monde devrait faire pareil parce que ça permet de remettre les pieds sur terre. C'est-à-dire que j'ai commencé dans le milieu médical en commençant comme ASH. Agent de service hospitalier, ça permet d'avoir les bases et de savoir d'où on vient. Chacun a sa place dans le milieu hospitalier. Et les gens qui font le ménage ont toute leur place et ils sont hyper efficaces. Ensuite, j'ai été aide-soignante, puis j'ai été secrétaire médicale quelque temps. Et pour devenir infirmière, pas sans mal, mais j'y suis arrivée, par un parcours personnel assez chaotique. Et après, quand j'ai été infirmière, j'ai décidé de me spécialiser avec 3 domaines d'expertise en faculté de médecine. Donc j'ai fait un DU soins palliatifs sur 2 années et accompagnement de fin de vie, un DU douleur et un DU cancérologie et soins de support. En parallèle, je me suis beaucoup formée dans diverses thérapies et diverses approches de massage du coup bien-être et thérapeutique et diverses approches qui aujourd'hui me permettent de prendre en charge le patient dans sa globalité. Est-ce que comment tu te sens par le projet? Emballé, ravi Alors, hyper enthousiaste. Ouais, donc hyper enthousiaste parce qu'en fait, j'ai toujours aimé partager mes acquis dans n'importe quel métier que j'ai fait, parce qu'à la base, j'étais pas praticienne. En massage, j'étais vendeuse, mais du coup, j'étais responsable. Donc, dans tous les métiers que j'ai fait, j'ai été jusqu'au poste de manager ou responsable. Donc, j'aime beaucoup enseigner aux autres mes acquis. Et le fait d'être formatrice chez Angélique, quand elle me l'a proposé, j'ai répondu oui de suite parce que déjà c'est un gage de qualité d'être formatrice chez Angélique. Et en plus, elle a confiance en nous et en notre travail. Est-ce que toi, personnellement, tu es emballé, enthousiaste pour le nouveau projet? Qu'est-ce que tu en penses en fait, finalement, en sortie de cette masterclass? Alors, pour moi, c'est un très beau projet. C'est quelque chose sur quoi elle travaille depuis très longtemps et qui se concrétise. Et j'en suis très, très, très contente et je la soutiendrai du maximum que je peux. Donc tu dois aller bien loin. Ah oui, c'est le but après. J'essaye d'aller le plus loin possible. Donc aussi, logiquement, j'imagine que tu es très positif du nouveau projet qui est mis en place, de la réforme, des nouveaux locaux. Oui, de toute façon, je pense que c'était important de voir plus grand, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une évolution comme dans toute chose. Et là, l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'on va faire des choses assez sympathiques. Chaque personne vient avec ce qu'elle est et va apporter des choses nouvelles. Et je pense qu'il y a de très belles choses qui vont se passer dans le futur. Là. Ça va être chouette. La nouvelle réforme un peu de l'entreprise, comment vous le ressentez? Est-ce que pour vous ça part sur de bonnes ailes? La réforme de l'entreprise? Oui, le nouveau... la création d'Angélique. Oui, je crois que... Oui, je vois, elle, je la connaissais pas, maintenant je vois que c'est une femme dynamique qui sait où elle veut aller. Puis bon, elle a démarré petit, donc ça c'est toujours positif quand on démarre progressivement. Mais là, d'ailleurs, on a un peu discuté. Peut-être qu'un jour, quand elle voudra encore grandir, on pourra l'accueillir à Castelnau, ça me ferait très, très plaisir. Un petit peu chaud,
toujours. Moi, dès que je peux placer mon village, je le place. Hein. Forcément. J'ai une activité qui est toujours positive, d'avoir des activités qui se créent et qui viennent sur le village. Sinon, Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la représentation de l'entreprise? Qu'est-ce que vous pensez du projet qui se mène Mais je suis très admiratif d'Angélique, de son courage, de sa volonté. Et je trouve ça très beau. Et très battante. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de la représentation? Est-ce que vous êtes positif, enthousiaste par rapport au nouveau projet qui se monte? Quel est votre ressenti? Son projet, c'est pas d'aujourd'hui qu'il est là. Je sais qu'elle ira au bout, qu'il va grandir et qu'il va même dépasser les attentes de certaines personnes. Et Vous avez testé des soins, des ateliers qu'elle Oui. propose pour confirmer ça? J'ai essayé en tant que modèle massage aux pierres chaudes. J'ai participé pratiquement au cercle. Et franchement, au début, je vais être honnête, j'y croyais pas forcément parce que c'était nouveau, je connaissais pas forcément ce milieu-là. Et ça fait un bien fou. Ça soulage. Qu'est-ce que tu en as pensé de la conférence qu'elle a eue ce soir? Si tu as des choses à redire sur ce qu'elle a dit, ce que tu penses de l'initiative et de la nouvelle équipe? Alors je pense que concernant ce qu'elle a fait ce soir, c'est très bien parce que c'est la première fois que j'assiste à une conférence, quelconque conférence à peu près. C'est très bien, il y a eu une très bonne ambiance, la nouvelle équipe c'est top parce que du coup ça va permettre à ta mère de se soulager et d'avoir des nouveaux projets pour l'avenir. Donc je pense que c'est top. En plus elle était très expressive, l'expression comme le PowerPoint, top, il y a eu une top ambiance et c'était pour des amateurs, c'était vraiment fait comme pour des pros. Très bien. Donc tu es très positif pour la suite des événements? Ah oui, aucun problème ça. Qu'est-ce qui t'a poussé de base à t'intéresser à ce domaine-là? Est-ce que tu étais sceptique au début? Est-ce que tu as douté avant de pousser directement dans cette médecine-là? Ou est-ce que directement tu avais sans hésiter foncé dans un projet comme celui-ci? Quelle était la genèse? Alors du coup, moi étant infirmière dans des services bien particuliers, comme des services de la douleur, des accompagnements de fin de vie, de la cancérologie, etc. J'ai été confrontée à des pathologies et des prises en charge assez complexes. Et très vite, je me suis aperçue que seul le médicament ne pouvait pas résoudre toutes les problématiques. Et donc, je me suis intéressée à tout ce qui était thérapie autre, thérapie naturelle et complémentaire. Et donc, j'étais curieuse, je me suis formée à plein de choses. Et je me suis aperçue qu'en fait, les deux étaient complémentaires et a mené à une prise en charge beaucoup plus globale et beaucoup plus douce du coup. Ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme formation avec Angélique spécifiquement sur le centre? J'ai fait plusieurs formations de massage, donc j'ai fait le massage étoile, j'ai fait le massage énergétique, massage aux pierres chaudes, ensuite j'ai fait le Lao Chi qui est un soin énergétique. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à la formation comment animer un atelier de relaxation. Et ensuite, je vais avoir la formation pour un soin énergétique qui s'appelle le triangle d'or. Et j'ai été formée aussi en sonothérapie, donc avec les bols tibétains. Donc le premier niveau, je pense faire le second niveau à un moment donné. Et j'ai l'aromathérapie qui arrive en début d'année prochaine. Et puis bon, après on verra plus tard, mais c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai déjà un petit bagage. Bien complet, quoi. Mais oui, mais en fait les formations sont tellement intéressantes et elle nous les transmet avec tellement de bienveillance et de sérieux. Enfin, c'est vraiment très intéressant, donc du coup c'est vrai que ça donne toujours envie d'en faire plus, quoi. Pourquoi tout ce domaine-là t'intéresse? Qu'est-ce qui t'attire le plus dans tout ce qu'elle propose? Alors etc. moi, de toute façon ça va aller vite. Au début, j'ai fait des cercles, j'ai plusieurs fait
des cercles d'animation que ta mère faisait. Et au début, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que je me suis dit, comment ça se peut qu'une personne avec des tambours ou quoi puisse te faire du bien. Et en fait, le premier cercle que j'ai fait, c'était le cercle avec de la sonothérapie. On avait fait les bols et on avait fait le bol de cristal qui était vraiment tout ce qui était émotion. Et ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a permis de lâcher prise et ça fait vraiment du bien, quoi. C'est bête, on pleure, on se fait du mal, mais ça fait du bien. Donc tu étais un peu sceptique Ouais, parce que clairement, parce que j'y croyais pas. Je me suis dit non, j'y allais, c'est Aurélie qui m'a dit vas-y, t'y crois pas, donc après il faut tester pour approuver. Après c'est comme tout, le nouveau il est frais, donc il faut tester pour approuver. Donc moi j'ai testé et j'ai approuvé. Et à chaque fois quand Angélique propose des cercles mixtes, hommes et femmes, j'essaie de me libérer pour y aller. Vous en ressortez en prenant quelque chose, un peu plus intéressé peut-être que... Oui, je suis assez convaincu que la médecine qu'on pratique en France est excellente, c'est certain, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être faites, qui peuvent soulager les gens, et même ça donne envie un peu de venir tester quelques ateliers. Vous en aviez déjà testé avant ? Tester, de manière thérapeutique, non. J'ai fait quelques massages. Une fois, la première fois, vous avez offert un massage, moi et mon épouse, donc j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que ça relaxe, on plane complètement quand on fait un massage comme ça. Donc régulièrement, on y va, enfin pas régulièrement, mais 2 fois par an. C'est des choses qu'on fait. Donc c'est un rendez-vous marqué déjà sur l'agenda des ouais. parents. Ouais. Il y en a un qu'on a un peu reporté à cause du Covid, ou des occupations, parce que j'ai toujours des occupations, et je sais qu'il y en a un qui est prévu. Comment est-ce que tu expliquerais ton alternative de médecine au final, sans médicaments, etc. Sur quel principe se base-t-il ? Il se fait sur une approche non médicamenteuse pour pallier à tout ce qui est... Donc je viens en complément d'une prise en charge médicale en règle générale, mais sinon les gens peuvent venir pour soulager des maux, quels qu'ils soient, que ce soit des douleurs chroniques ou d'autres symptômes associés, et avoir recours à des thérapies naturelles sans médicaments. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au bien-être, au massage, aux soins ? Est-ce que tu as un point en particulier dans ton expérience qui t'a fait t'orienter plus vers... Alors j'ai toujours aimé le partage. Partager le bien-être, la bienveillance, écouter les autres, les aider émotionnellement. Et du coup, donc déjà par le massage, on les aide à se détendre. Et après, avec les formations que je fais avec Angélique, ça va un peu plus loin, puisqu'on va gérer la gestion de la douleur et du stress. Donc là, c'est un niveau dessus, mais tout en intégrant le massage. Mais à la base, c'est le partage et faire plaisir et détendre la personne. Alors, le parcours, du coup, moi j'ai commencé mes formations en 2015. Donc massage facial, cire à la bougie, etc. J'ai intégré une équipe dans un spa hôtelier de luxe. Je suis devenue manager 1 an après. Je suis restée donc manager 1 an et après j'ai eu l'opportunité de gérer un spa en saison dans un des plus gros campings du coin. Et ça va bientôt faire 4 ans. Et du coup, je vais intégrer l'équipe de formation d'Angélique à partir du mois de janvier. Du coup, est-ce que vous voyez prendre des rendez-vous souvent Est-ce que vous voyez participer en fait, à ce projet-là en tant que public visé Bien sûr, Oui. comme on a dit, on a déjà fait, on refera et on recommande de faire sa propre expérience sur n'importe quel massage ou n'importe quel atelier, que ce soit aromathématique, j'ai bégayé, sur le sonore, n'importe quel tambour ou bol. Ça fait un bien fou, ça fait surtout ressortir certains. Tout est négatif. Voilà.
tu reviens avec du noir et tu ressors plein de clarté. Bon, ça t'épuise, parce que tu lâches prise, mais ça fait du bien. Est-ce que tu as peut-être des ambitions dans cette entreprise? Là, tu parles d'être formatrice sur le bien-être. Est-ce que Ouais. tu projettes quelque chose d'autre ou tu veux d'abord... Alors, j'aimerais m'axer un peu plus sur les soins socio-esthétiques, donc plus basé sur les personnes en situation de handicap, donc par exemple en cancérologie. Faire une formation en maquillage socio-esthétique, donc par exemple pour restructurer tout ce qui est les sourcils, quand on enlève un sein par exemple, voilà, vraiment médical. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà testé avant de te lancer dans ce projet-là, des ateliers avant, j'imagine que oui, forcément, mais est-ce que tu peux décrire ton rapport avec voilà, ces ateliers, ces Alors, méthodes un peu différentes. différentes? Alors oui, j'ai fait des ateliers. J'en fais surtout depuis que je suis maman, depuis 2016, parce qu'avant ça m'intéressait pas. Je me penchais pas sur le sujet. Enfin, franchement, j'étais pas très proche du côté professionnel de ma mère. Après, depuis 2016, oui, je m'y intéresse et j'ai fait beaucoup d'ateliers, donc comme des cercles d'hypnose ou même des soins. Donc oui, je m'y intéresse et je vais continuer à m'y intéresser pour essayer d'approfondir la chose. D'où viennent tes patients en soi? Est-ce qu'ils viennent localement? Est-ce qu'ils se déplacent beaucoup pour venir Alors j'ai des patients qui viennent au niveau local, c'est-à-dire de Pézenas et des environs, mais j'ai des gens qui sont adressés par des médecins ou des spécialistes d'autres départements. Donc ils peuvent venir du Gard, j'ai des gens qui viennent du 84 et même plus loin. Et j'ai des gens qui viennent aussi notamment qui viennent périodiquement en vacances et qui sont adressés par leurs médecins spécialistes de la douleur quand ils viennent en vacances ici. Notamment, j'ai une patiente qui vient régulièrement de Poitiers. Et chaque fois qu'elle vient en vacances, elle prend une consultation quand elle arrive, elle prend une consultation quand elle s'en va. Donc je dirais que les gens viennent un peu de partout. Il n'y a pas de localisation précise. C'est sûr qu'en règle générale, ils sont plutôt dans un rayon de Pézenas à 50-60 km. En fait, je dirais que le nombre de kilomètres ne leur fait pas peur à partir du moment où la méthode va être efficace. Un petit mot, tu dirais quoi à une personne qui resterait un peu à l'écart dans son cocon, qui n'oserait pas tester ces nouveaux traitements sans médicaments finalement, qui resterait un peu sceptique? Bah, qu'il faut avoir confiance parce que déjà il n'y a rien à craindre. Généralement c'est... Enfin moi je suis passée par là avant, j'ai été patiente avant de faire les formations et avant de devenir formatrice à mon tour. Donc j'ai eu ces craintes-là, j'ai été sceptique moi aussi. Souvent c'est des personnes qui ont testé un peu toutes les médications, qui ont été trimballées de médecin en médecin, d'hôpitaux en hôpitaux, qui sont un peu arrivés à bout de souffle et du coup qui ont rien à perdre finalement, donc il faut oser. Et puis vous verrez bien parce que réellement ça fait vraiment du bien. Et de toute façon, il n'y a rien à perdre à essayer quelque chose de nouveau et qui fait du bien, simplement. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui aujourd'hui est sceptique, qui n'y croit pas en fait à cette nouvelle médication, enfin ce nouveau remède sans médicaments finalement? Qu'il faut tester avant de juger. Et qu'il faut... De toute façon, si tu tentes pas l'expérience, tu ne le sauras jamais, donc il faut tester. Au pire, tu aimes pas, mais au moins tu auras testé et tu n'auras pas de regrets. Mais ça marche. Vraiment. Faire sa propre expérience. Ouais, voilà. Que par là que tu pourras savoir. Oui. Il faut le voir pour le croire. Et Ouais. C'est ce que je c'est voulais en dire. le faisant que tu arriveras à voir. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est plutôt rappuyé sur lui-même et qui ne veut pas y croire au final à cette nouvelle méthode? Alors, tout simplement qu'il faut essayer.
Et si on n'essaye pas, on ne saura pas si ça marche ou si ça marche pas. Donc c'est une expérience à avoir une fois dans sa vie. Donc qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui resterait sceptique, à quelqu'un qui resterait dans son cocon, tu dans son cocon, oui. Ben, moi je vous conseille tous de venir. Et c'est magique quoi. Il faut tester, c'est magique. La sensation elle est top. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui reste assez sceptique face à ça parce que on en a vu, c'est une thématique qui revient, beaucoup de gens restent un peu stupéfaits, un peu surpris, étonnés. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens qui n'y croient pas au final? Alors je dirais que, bien sûr qu'on a le droit de ne pas y croire, et que je suis tout à fait d'accord avec ça, mais qu'il y a deux sortes de thérapeutes. Des thérapeutes qui sont professionnels de santé, comme je le suis, et des thérapeutes qui ne le sont pas, et des thérapeutes qui ne sont pas sérieux. Ce qui n'est pas mon cas. Donc je dirais que déjà il faut essayer, pour dire que ça ne marche pas, ou pour juger quelque chose que l'on ne connaît pas. Et que si quelqu'un, que ce soit chez moi ou autre part, je dirais qu'il faut, avant de contacter un thérapeute, se renseigner sur son parcours professionnel et être sûr que cette personne soit sérieuse et de bonne base dans ce qu'elle va proposer. Voilà. Après, qu'elle vienne chez moi ou autre part, peu importe, mais qu'elle se renseigne sur le parcours de la personne qu'elle va voir.